Comment savoir quoi faire quand tout semble important et urgent? Et comment avoir réellement ce sentiment de satisfaction à la fin de sa journée? Car la plupart du temps, on travaille toute la journée, on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas ce sentiment de satisfaction. On n'a pas l'impression que nos tâches ont vraiment compté dans notre journée. Et du coup, on va regarder ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te montrer c'est quoi la différence entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, comment bien prioriser tes tâches et surtout comment avancer. Je vais te donner ma stratégie qui fonctionne de façon extraordinaire et qui va te permettre justement de comprendre, d'avoir cet éveil sur comment je classifie qu'est-ce qui est important versus qu'est-ce qui est urgent. On va sortir de ce mode d'urgence à éteindre des feux en permanence. Puis ici, je t'ai préparé une petite image. J'adore cette image-là parce que elle est très représentative. Je trouve que la plupart des femmes sont un petit peu dans cet état où leur maison est en train de prendre feu, mais elle prend pas feu seulement dans la cuisine. Elle prend feu aussi dans les chambres, elle prend feu aussi dans le salon, elle prend feu aussi dans le garage. Bref, tout est en train de brûler. Il y a des incendies, des départs d'incendies un petit peu tout partout. Qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances? Est-ce que tu t'en vas donner un petit coup d'eau dans ta cuisine ou tu t'en vas dans ta chambre? Bref, est-ce que tu cours d'une pièce à une autre sans vraiment éteindre l'incendie, juste en essayant d'éteindre un petit peu quelques flammes par-ci par-là? Je pense que c'est la réalité pour beaucoup. On a toutes des imprévus, on a toutes des urgences, on a toutes des choses qui viennent créer justement cet état de stress, de panique, d'urgence à devoir tout gérer et à la fin, on se retrouve justement dans cette situation où on ne sait plus par où commencer. Qu'est-ce que je dois faire? Par quelle branche je vais commencer pour pouvoir réussir à sauver ma maison et m'assurer en fait d'avoir une vie sereine, épanouie et surtout qui atteint ses objectifs plus rapidement. Donc aujourd'hui, on va regarder ça en détail et je vais te donner ma matrice justement pour pouvoir savoir quoi prioriser, quand prioriser et avoir une structure d'organisation qui fasse vraiment du sens. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la matrice d'Eisenhower, je me présente, je m'appelle Ellie, je suis stratège en productivité, mentor business et j'ai créé la communauté Les déesses de la productivité où j'accompagne les femmes à justement avoir une productivité saine où elles peuvent atteindre leurs objectifs sans jamais sacrifier leur vie personnelle. Donc tout d'abord, je veux te parler de la matrice d'Eisenhower. Je suis pratiquement certaine que tu as déjà vu ça quelque part où tu vas avoir justement différents blocs d'éléments où tu vas placer tes actions concrètement. Donc, on va avoir un bloc qui est justement urgent, important, où tu vas avoir justement toutes les tâches qui sont à faire immédiatement. On se rappelle que ici, quand on parle d'urgence, on parle d'un état d'urgence. Donc, on a vraiment ce sentiment que il faut faire ça tout de suite et on crée justement ce volet d'urgence. Ensuite, on a une autre catégorie que c'est pas important et urgent. Selon la matrice d'Eisenhower, tu devrais planifier ici les actions. Ensuite, tu as pas important, urgent. Donc là, c'est les choses qui sont seulement dans l'urgence et qui n'ont pas vraiment de valeur pour soi. Ici, dans la matrice, on va le déléguer. Et ensuite, on a les tâches à éliminer qui sont pas urgentes, pas importantes. Ça part d'un certain sens parce que ce qui est pas important, pas urgent, pourquoi on le fait concrètement? Donc ici, il y a plusieurs problématiques que je vois. Si on se réfère à cette matrice, tout ce qui est fait est forcément dans l'urgence. Tout ce qui est fait est forcément dans ce sentiment de « Oh mon Dieu, il faut que je fasse ça ». À quel point ça peut être toxique d'être toujours dans ce sentiment d'urgence. Je crois en fait que cette catégorie-là devrait tout simplement ne pas exister. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est être une déesse de la productivité, c'est-à-dire une femme qui est capable de prévoir les choses. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent « Oh mais Ellie, c'était un imprévu ». Oui, mais un imprévu, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne pouvait pas être prévu. C'est juste que c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. C'est ça un imprévu, c'est qui n'a pas été prévu finalement. Mais est-ce que ça veut dire concrètement qu'on ne pouvait pas le faire? Absolument pas. La plupart des personnes vont tout simplement omettre de prévoir certaines choses. Comme par exemple quand on va avoir justement les vacances par exemple, les grandes vacances. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des employés qui vont faire ça à la dernière minute, gérer les vacances des employés. Alors que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment prévu pratiquement un an d'avance.
pas nécessairement un an d'avance au niveau des disponibilités, mais tout ce qui est l'organisation, la gestion des tâches, la réappropriation des différentes tâches, tout ça peut être fait vraiment en amont et on peut avoir une structure organisationnelle qui nous aide justement à créer un écosystème qui nous permet justement d'ajuster le protocole sans jamais devoir le recommencer à chaque fois. Et la plupart des gens, ils ont juste pas de protocole qui fait que ils ne prévoient pas ça et là ils sont j'ai un imprévu, il faut que je m'occupe des vacances, je l'avais pas dans mon horaire, mais là ça devient urgent, il faut que je le fasse. Et là on est typiquement dans cette catégorie. Je pense que la majorité des gens qui se retrouvent dans cette catégorie sont des personnes qui ne sont pas organisées et qui n'ont pas justement cette vision sur le long terme et qui font qu'ils font des choses qui leur apportent peu de résultats. Donc ici ce qu'on veut c'est annuler cette catégorie. Moi je dis il faut pas la faire, il faut sortir de ce mode d'urgence. Par contre, toutes les actions qui sont dans le important mais pas urgent, ça c'est tout ce que selon moi on devrait faire. On va y revenir dans un instant, mais ça c'est une bonne catégorie parce que c'est important. Il faut se rappeler que qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui n'est pas important, c'est tout ce qui va être en alignement avec ta vision. Donc, il y a un exercice que je fais faire à mes clientes que j'adore, qui est de faire l'analyse de tout ce qu'elles font au travers d'une journée. Donc, c'est vraiment une grille d'évaluation et dedans, je leur demande, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas important, pas urgent, bref, comment tu le situes concrètement? Et là, je suis toujours estomaquée de voir que la majorité des femmes vont mettre le fait de manger, le fait de dormir, le fait de passer un moment de qualité avec leur famille en mode, c'est pas important, c'est pas urgent. Oui, d'une certaine façon, c'est pas urgent. Ça, je te l'accorde. Mais c'est pas important. Manger, c'est pas important. Aller aux toilettes, c'est pas important. Dormir, c'est pas important. Absolument, c'est important. Oui, peut-être que c'est pas des actions qui vont changer ta vie ou qui vont transformer ta business, mais c'est des éléments qui sont primordial et qu'il faut absolument mettre dans la catégorie important parce que être en vie, c'est important. Donc maintenir cette vie-là, c'est important aussi. Et il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour toi? D'ailleurs, si jamais tu n'as pas cette vision-là de qu'est-ce qui est réellement important pour toi, je t'invite à rejoindre la communauté des DS parce que dedans, je te montre vraiment comment déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour toi, comment clarifier cette vision de vie pour justement avoir un plan d'action qui soit optimisé en fonction de ta réalité et de tes besoins. Donc, cette catégorie, on la garde. Ensuite, la catégorie pas important mais urgent, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions qui sont là des autres. C'est-à-dire que si c'est pas important pour toi, c'est que c'est pas une tâche que tu dois faire. Si c'est une urgence, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a demandé de faire quelque chose pour elle et non pour toi. Donc ici, moi, je mets un gros X parce que selon moi, ça ne devrait pas être dans ta to-do list. Ça ne devrait pas faire partie des éléments. En fait, c'est quelque chose comme c'est écrit ici que tu devrais déléguer. En fait, c'est surtout quelque chose que tu devrais refuser. On ne fait pas des choses qui sont urgentes mais pas importantes. S'il n'y a pas de valeur, c'est soit qu'elle doit être éliminée, soit qu'elle doit être complètement disparaître. Donc ici, bien évidemment, les tâches qui sont pas importantes, pas urgentes, on les élimine tout simplement parce qu'il n'y a pas lieu d'être et il n'y a pas besoin. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont dire et qui vont diaboliser, on va dire, la télévision, de regarder un film, de regarder une série. Alors, il y a une partie de je suis d'accord et une partie je ne suis pas d'accord. Je pense que passer toute sa journée devant la télévision à procrastiner au lieu de travailler, oui, ça c'est une très mauvaise idée. Concrètement, c'est pas important non plus parce qu'il n'y a pas de valeur rattachée à ça. Par contre, moi j'adore passer une soirée avec mon conjoint où on va regarder une bonne série, se regarder un épisode ou deux ensemble et c'est un moment de qualité que j'adore. À tel point que quand je m'installe dans mon canapé et que mon conjoint s'assoit à côté de moi, je suis comme genre coucou et je suis trop contente parce que je vais passer un moment de qualité où on va regarder une série qu'on aime tous les deux ensemble, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir comme échanger là-dessus et c'est vraiment un vrai moment de qualité. Moi, j'adore les films, j'adore les séries, je trouve ça tellement cool parce qu'on voit plein de choses, on imagine plein de choses et c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, si j'en regarde tout le temps et que je fais pas mon travail à cause de ça, oui, c'est que c'est pas important, c'est que je me distrais et c'est pas du tout la même chose. Par contre, passer un moment de qualité à regarder une bonne série ou un bon film avec mon conjoint, ça, c'est super important pour moi. Ça va dans la catégorie
important, pas urgent et je savoure ce moment. Donc, j'aimerais que tu te positionnes aussi par rapport à ça. Quelles sont les actions que tu ne fais pas, que tu fais, pardon, et que tu ne devrais pas faire, qui sont pas importantes, pas urgentes, mais tu les fais pour faire juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire. Et ici, il faut vraiment regarder et analyser sa gestion du temps pour pouvoir voir et dans quelle catégorie on met nos choses. Bref, la matrice des Unaware, comme tu l'auras vu, moi, je trouve qu'il y a plusieurs points d'ombre qui sont pas nécessairement révélateurs du plein potentiel. Donc, on va la laisser un petit peu de côté et on va aller regarder une autre carte et une autre matrice qui fait beaucoup plus de sens pour moi. Alors, je te présente ma stratégie du flow focus. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que je pense que le flow, c'est un petit peu les habitudes qu'on va prendre, c'est un petit peu l'énergie qu'on va avoir. Et ici, tu vas voir que c'est quelque chose qui va être dans la temporalité, qui nous permet justement d'avoir une productivité optimale et d'avoir une priorisation qui va être optimale. Et bien évidemment, le focus, parce que quand on est en alignement, qu'on est focus sur notre vision, sur notre priorité, tout fait du sens. Maintenant, si tu n'as pas ta vision, si tu n'as pas de clarté sur qu'est-ce que tu veux, sur pourquoi tu le veux, sur comment tu le veux, c'est sûr et certain que ça va être difficile de prioriser parce qu'on priorise par rapport à qu'est-ce qui est réellement important. Et pour savoir qu'est-ce qui est important, on doit se positionner sur notre vision. Donc ça, c'est l'étape 1 que tu dois faire absolument. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir rentrer dans cette stratégie et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder c'est quoi les différents éléments. La première chose, c'est qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Quelles sont les actions, les choses qui doivent être ici et maintenant, donc pour aujourd'hui et pour cette semaine? C'est vraiment les deux catégories qu'on va voir en premier lieu. Ensuite, on va regarder quelles sont les choses, les actions que je dois mettre en place après, c'est-à-dire la semaine prochaine, au courant du mois. Bref, c'est quoi les actions qui s'en viennent? Et ensuite, on a les actions qui sont là pour plus tard. C'est des projets. C'est des choses que je veux mettre en place, que je veux avoir proche de moi. Pourquoi c'est important d'avoir cette catégorisation et d'aller chercher du court, du moyen, du long terme? C'est justement pour avoir cette vision sur un laps de temps plus large qui nous permet d'être beaucoup plus productif et nous permet d'avoir justement un écosystème qui travaille ensemble vers l'atteinte de des objectifs. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être dans un sens de qu'est-ce qui est critique ou qu'est-ce qui est très urgent. Là, on s'entend, c'est tout ce qui doit être fait aujourd'hui. Bien évidemment, on veut qu'il y ait un minimum de choses ici, une action majeure dans la semaine ou dans la journée pour pouvoir aller faire les choses. Comme par exemple, si je dois filmer une vidéo pour YouTube et que je devais le faire il y a 3 jours, je vais la mettre dans cette catégorie. C'est quelque chose que je dois faire absolument aujourd'hui parce qu'elle doit être à échéance ici et maintenant. Ou par exemple, un projet à rendre, un travail à faire pour une cliente ou peu importe qu'il y ait une date d'échéance, que c'est pour aujourd'hui, ça va dans cette catégorie et c'est à faire aujourd'hui même. Donc par exemple, payer une facture, aller chercher une commande très précise à une heure et à un lieu bien spécifique. On est dans une phase critique, ça doit être fait ici et maintenant, sinon il y aura un retard. Et comme on est des entrepreneurs d'excellence, on évite les retards et on évite les frustrations. Donc, on la met dans la catégorie critique à faire très rapidement. Ensuite, on va voir les actions qui sont importantes. C'est simplement et uniquement important. C'est à faire au courant d'aujourd'hui, de demain, des prochains jours, de cette semaine. Bref, c'est proche du ici et maintenant. Et on va avoir par exemple une réunion d'équipe, publier une fameuse vidéo sur YouTube, rencontrer telle personne. Bref, c'est toutes les actions que je dois faire au courant d'aujourd'hui, demain, après-demain. C'est proche du ici et maintenant. Ensuite, on va avoir les actions qui sont importantes mais non urgentes. Donc là, on va avoir par exemple, j'ai à cœur d'écrire un livre. En fait, je veux faire une série de 3 livres pour être très honnête et il faut que cette tâche-là, elle soit quelque part. Si je n'écris pas cette tâche à un moment donné, c'est ce projet-là, ben, en fait, il va jamais se réaliser. Et donc, je vais toujours avoir l'idée quelque part de faire ça, mais je vais jamais l'avoir dans le moment présent. Donc là, quand je vais avoir ces éléments-là ici, on va voir tantôt qu'est-ce qu'on va faire avec, mais ici, je vais mettre tout ce qui est dans les projets. Donc, par exemple, écrire un nouveau module de formation pour la communauté DDS, faire un atelier live avec la communauté DDS. Bref, faire des actions qui sont prévues, qui sont à l'agenda pour les prochains jours, les prochaines semaines. Ensuite, on va avoir tout ce qui est de la maintenance. La maintenance, qu'est-ce que c'est? C'est des actions qui sont récurrentes.
C'est-à-dire que faire mes vidéos YouTube, j'ai pas besoin de les mettre dans le sens critique, j'ai pas besoin de les mettre dans le important si elles sont d'un point de vue récurrent à une telle journée, une telle heure et que c'est cyclique. On adore ce qui est cyclique, je vais y arriver, cyclique, dans la productivité. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une automatisation dans nos processus, une automatisation dans nos actions. Bref, on est capable d'automatiser certains systèmes qui nous prennent beaucoup moins de jus, beaucoup moins d'énergie et qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Donc ici, on va avoir tout ce qui est vraiment de façon répétée. Par exemple, j'ai un coaching de groupe avec la communauté DDS tous les lundis, mais c'est cyclique. Donc, ça va dans la catégorie maintenance et ça ne va pas justement surcharger ma to-do list d'une certaine façon. Ensuite, on a les événements qui sont de plus tard et qui sont des éléments de croissance. Donc là, par exemple, aller à un événement, relancer un contact, ça c'est toutes des actions qui sont vraiment sur du plus long terme et qu'on a prévu d'avance. C'est dans l'agenda. Je sais que j'ai tel événement en décembre et c'est déjà placé dans mon calendrier. Et ensuite, on va avoir les essentiels. Donc, les essentiels, c'est un petit peu comme la croissance, c'est pour plus tard, mais c'est des choses qui vont me nourrir, qui vont me faire du bien, qui va me donner un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur et de plénitude. Donc, par exemple, réserver une soirée en amoureux, planifier des vacances, dîner avec un partenaire business. Bref, peu importe c'est quoi, c'est des actions qui vont me nourrir et qui vont être essentielles pour moi d'être accomplies concrètement. Donc là, maintenant qu'on a cette grille, qu'on a réparti un petit peu nos actions en fonction de ça, mais déjà là, on a un sens de priorité qui est vraiment accru parce qu'on a tout ce qui est critique, tout ce qui est important et tout ce qui est important mais non urgent. Donc non, pas à faire maintenant tout de suite et on a toutes les tâches qui sont déjà récurrentes, les éléments de croissance et les éléments essentiels. Là, on va aller chercher justement, mais c'est quoi les actions? Quel est le verbe qui va être associé à chaque catégorie? Pour tout ce qui est maintenant, c'est tout ce que je fais. Tout ce qui est pour le après, c'est tout ce qui est planifié. Donc, qui dit planifié dit être dans un endroit stratégique avec une date spécifique, à savoir quand est-ce que je commence à écrire ce livre? Quand est-ce que je commence à faire ce nouveau module? Quand est-ce que je commence à faire cet atelier? Pour la maintenance, j'en ai déjà parlé, c'est déjà dans le calendrier parce que c'est des choses qui sont récurrentes. Si tu as des actions qui sont récurrentes mais que tu les as nulle part, c'est facile de les oublier et après on va dire qu'on a un imprévu alors qu'on les a tout simplement non organisées. Et ensuite, tout ce qui est dans croissance et essentiel, c'est des choses qu'on peut déléguer. Je te donne un exemple. Tu n'as pas besoin d'avoir une assistante ou un membre de ton équipe qui va faire la job à ta place. Mais par exemple, réserver une soirée en amoureux, mais je pourrais demander à mon conjoint « Hey mon amour, j'aimerais vraiment ça qu'on aille dîner ensemble, telle date. Est-ce que tu penses que tu pourrais réserver le restaurant? » Puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On délègue tous les éléments qu'on peut déléguer dans ce volet-là qui sont des choses qui sont à faire plus tard et on les garde justement quand même proches de nous. Ici, c'est un écosystème qui évolue, qui bouge, c'est pas statique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans important, non urgent, qui vont se transférer dans l'important quand ça va être le moment de faire les choses. Donc, c'est un écosystème qui bouge et qui doit être révisé à chaque semaine pour s'assurer, d'enlever les tâches qui ont déjà été faites et deux, de valider que les catégories, on est toujours dans une bonne priorisation. Dans la communauté DDS, j'enseigne comment créer un agenda inébranlable qui est pour moi le socle d'une bonne productivité. C'est un horaire qu'on se fixe avec des points stratégiques pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs et c'est exactement l'élément qu'il faut mettre en place justement pour aller chercher cette catégorie ici du fameux après. Il faut qu'on ait du temps pour chacune des choses qui est essentielle pour nous. Et dans mon agenda inébranlable, je vais avoir des coussins de sécurité, donc des espaces blancs pour justement pouvoir ventiler, gérer justement certaines urgences, certains imprévus. Mais j'ai des blocs spécifiques. Donc ici, j'ai un bloc spécifique. Ici, j'ai un bloc spécifique. Ici aussi, qui est relativement uniquement pour mes urgences. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, je suis sûre de pouvoir avoir du temps pour l'imprévisible. Je suis sûre d'avoir de l'espace pour qu'est-ce qui est vraiment important. Je pense qu'on ne naît pas organisé, on le devient. Par contre, on est tous en tant que DS.
Je crois que, et c'est pas pour rien que ma communauté s'appelle les déesses de la productivité, pour moi, je pense que chaque femme a un potentiel immense d'évolution, de grandir, de pouvoir créer qu'est-ce qu'elle a envie de créer, de pouvoir manifester qu'est-ce qu'elle a envie de manifester. Que ça soit au travers de sa famille, que ça soit au travers de sa business, que ça soit au travers de son travail, peu importe l'environnement ou le désir profond que tu as de pouvoir rayonner, de pouvoir briller, de pouvoir faire en fait qu'est-ce que tu as besoin de faire sur cette terre, peu importe ce que tu rêves, je pense que tu as tout en toi pour pouvoir le vivre et le manifester. Par contre, la déesse, c'est un petit peu comme la belle au bois dormant, elle est endormie et il faut la réveiller. Il faut réveiller cette déesse, activer ton potentiel. Ensuite, s'organiser, ça s'apprend. Placer les bonnes stratégies de productivité, ça s'apprend. Mettre en place un bon horaire, avoir des bonnes to-do list, avoir une priorisation, savoir exactement c'est quoi tes objectifs, créer un plan d'action. Tout ça, ça s'apprend et c'est vraiment à ta portée. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à rejoindre la communauté des déesses. Si tu désires pas le faire encore, je t'invite vraiment à mettre en pratique cette matrice du flow de focus et de vraiment pouvoir l'utiliser à tous les jours, à chaque semaine. Fais pas juste écouter pour écouter, mets-le en application et je te garantis que tu vas avoir tes objectifs qui vont avancer à pas de géant. Sur ce, j'espère que tu vas avoir aimé cette vidéo, que ça va t'apporter beaucoup de valeur. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je te dis à bientôt. Bye bye.